reçoivent le soutien nécessaire. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, la capture et le stockage du carbone, c'est une technologie qui n'est pas éprouvée. Souvent, elle émet davantage de carbone qu'elle n'en capte. J'entends mal la question. Quelqu'un crie juste ici à côté. J'imagine que cette personne ne veut pas que je la nomme. L'honorable député de Kitchener Centre, depuis le début. Monsieur le Président, la capture et le stockage du carbone n'est pas une technologie éprouvée. Souvent, cette technologie, elle émet plus de carbone qu'elle n'en capte. Mais le gouvernement continue de verser de notre argent aux grands pollueurs pour qu'ils mènent leurs expériences. 520 millions de dollars dans le budget de cette année. Et maintenant, nous savons pourquoi. Les patrons des compagnies pétrolières et gazières ont contribué à l'élaboration de la stratégie du gouvernement en capture et en stockage de carbone. Le gouvernement va-t-il cesser de sous-traiter ses plans pour le climat à l'industrie qui ment depuis des dizaines d'années à propos de la crise? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Let's give it a second to call. Prenons quelques secondes. Ready? Prêt, le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. La réponse à mon honorable collègue, c'est qu'en fait, je lui dirais que son évaluation technique n'est pas juste et je serais contente de m'asseoir avec lui pour lui expliquer en quoi consiste la technologie. Bon, nous avons une politique qui fait intervenir l'industrie, les peuples autochtones, le privé. Quand nous avons élaboré cette stratégie de stockage du carbone pour le Canada, des centaines de personnes ont été consultées, ont fourni des commentaires et nous avons notamment consulté Ed Whittingham de l'Institut